Qu'est-ce qu'Aropaport? Aropaport, c'est le premier port de France, suite à la fusion des trois ports de Paris, de Rouen et du Havre, que nous avons mené pendant plus de 2 ans et qui a été opérationnel et effective à partir du 1er juin 2021. Alors, le premier port de France, c'est quoi? C'est le premier port de France en tonnage. C'est aussi le premier port de France en valeur. En tonnage, plus de 90 millions de tonnes de trafic. En valeur, plus de 7,3 milliards d'euros de valeur ajoutée. Et puis, un peu plus de 70 000 emplois directs et indirects générés par finalement ce nouvel ensemble portuaire au service de la France. Rassembler trois ports, deux ports maritimes et un port fluvial, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait en France. On parlait toujours des ports autonomes pendant quasiment plus de 60 ans. Et on a cette création en même temps que des décisions fortes de la part de l'Europe avec le Green Deal et des décisions fortes de la part de l'État, notamment avec la loi climat résilience qui a été promulguée la dernière semaine d'août cette année. Alors, qu'est-ce que nous imposent finalement ces lois? C'est d'abord quelque chose de relativement simple. Tout le monde veut lutter contre le CO2, tout le monde met sur le métier le respect de l'accord de Paris. Et cette logistique, elle est en train de complètement changer. La logistique, finalement, de desserte de cette capitale et du Grand Paris. Alors, nous avons quelque chose de formidable à notre service, c'est la Seine. Pas besoin de construire un canal, pas besoin finalement de nouvelles infrastructures lourdes sur le plan fluvial. Nous pouvons desservir le cœur de l'agglomération parisienne avec nos 70 ports qui sillonnent le Grand Paris et qui demain pourront devenir des places extraordinaires pour pouvoir faire de la desserte du dernier kilomètre et faire de la livraison et de la logistique urbaine. On a deux exemples depuis notre mise en route le 1er juin. Le premier, c'est la décision d'implantation d'IKEA à Limay, à l'ouest de Paris, pour faire la distribution en logistique urbaine demain de ces deux magasins parisiens, mais aussi peut-être d'autres en grande région parisienne. Puis le deuxième exemple, c'est la décision du promoteur Goodman, qui est un promoteur australien, de s'installer à Gennevilliers, dans un entrepôt à étages, là aussi pour faire de la distribution urbaine à partir de l'ouest de Paris. Et ça va former finalement quelque chose qui va complètement modifier la distribution urbaine qui aujourd'hui se fait par des camions au gazole qui sillonnent la région parisienne. Et c'est ça que veulent finalement les législateurs européens et français, c'est d'avoir une transformation complète de la logistique urbaine, de la logistique du Grand Paris, pour pouvoir mieux desservir et de façon entre guillemets plus propre les 12 millions d'habitants de la région parisienne. On commence d'abord par les rejets, tout ce qui est émissions. C'est très important pour nous de pouvoir offrir à tous les opérateurs de transport fluvial ou ferroviaire ou routier des nouvelles énergies. Alors pour ça, on parle de bornes électriques sur le fleuve. C'est ce qu'on appelle Bornéo. C'est un réseau de quasiment 80 bornes qui seront installées le long du fleuve pour les mariniers. On a aussi une série de stations multifluides, multi-énergie, dont les premières ont été installées dans les ports et qui se continuent, notamment là aussi en région parisienne. Il y a 5 grandes plateformes et 5 grandes stations qui vont notamment permettre d'installer de l'hydrogène. On a aussi le fait que nous suscitions auprès d'un certain nombre d'opérateurs l'utilisation de nouveaux carburants. Il y a beaucoup de stockistes qui stockent des biocarburants, du gaz tout liquide. On parle maintenant de l'arrivée aussi de gaz naturel liquéfié, d'ammoniac, d'hydrogène. Et nous avons sur ce dernier point deux grands projets d'unités de production massive d'hydrogène. Donc ça, c'est pour la partie finalement rejet. Sur la partie transport et multimodalité, je l'ai dit auparavant, l'idée, c'est de transformer la logistique. Aujourd'hui, dans le domaine du conteneur, la logistique est essentiellement camion. Alors, quand on se compare au port du Nord, pour ne pas les citer, Anvers et Rotterdam, leur logistique est soit fluviale, soit ferroviaire, soit les deux. Et ça, nous devons accélérer sur la transformation de cette logistique. Donc, départ de train à destination de la France entière depuis Le Havre pour desservir l'ensemble des zones de distribution. Et puis, de la même façon, sur le fleuve, à partir du Havre et de Rouen, pouvoir desservir la totalité de la région parisienne. Et là, on est dans la même logique de décarbonation.
Et enfin, dernier sujet, non des moindres, vous savez que et c'est ce que je disais en propos introductif, sur la base de la valeur ajoutée, à peu près la moitié de la valeur ajoutée générée par Aropaport est de la valeur ajoutée industrielle. Ce sont les entreprises qui sont sur notre domaine qui génèrent cette valeur ajoutée, mais elles génèrent aussi du CO2 et des pollutions. Et donc, le troisième volet de notre politique, ça va être finalement de mettre en place avec les industriels des plans de captation du CO2, du carbone, pour pouvoir le séquestrer, le réutiliser. Et ça sera ça l'enjeu majeur d'ici à 2030. Donc, si on doit vraiment regarder le sujet sous toutes ses coutures, on voit que la transition écologique d'Aropaport est au cœur de notre politique, tout comme la multimodalité. Et pour faire tout ça, on a aussi besoin de transition numérique. Et là, pour fluidifier l'ensemble du passage de la marchandise, ça sera aussi un des volets très, très importants de notre politique. Le port de demain, je pense que c'est d'abord un outil décarboné. C'est aussi un outil qui travaille en symbiose. On est dans un écosystème industriel et l'écosystème industriel, il change très vite. Des entreprises disparaissent, d'autres arrivent. Et notre enjeu, c'est de faire en sorte que cet écosystème qui existe aujourd'hui puisse se transformer en tenant compte de cette transition écologique. Donc, ce sont de nouvelles entreprises sur la mobilité électrique, dans le domaine de l'énergie. Ce sont aussi beaucoup de projets liés à l'énergie, à la production d'énergie. On le voit bien avec le pôle éolien offshore au Havre, qui est un des plus gros pôles de production d'outils et d'éoliennes offshore en Europe du Nord. Et ça, c'est le cœur du métier des ports, de se mettre au service de l'industrie, au service de la production d'énergie, au service de la logistique. Et donc, on aura finalement peut-être un monde totalement décarboné. Déjà à cette époque-là, on aura un monde beaucoup plus fluide où les échanges seront le plus possible multimodaux. En tout cas, on peut rêver de ça. Et surtout, on aura un monde qui tient compte aussi de la biodiversité et des contraintes qui nous entourent, puisque c'est aussi une caractéristique d'Aropaport. On a une circonscription de 16 000 hectares et sur les 16 000 hectares, on protège plus de 5 000 hectares pour la biodiversité, ce qui est déjà au-delà des objectifs qui nous sont fixés par la ministre de l'écologie.